Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'évasion au niveau de la prison de Port-au-Prince ce mercredi. Toutefois, des incidents ont été signalés et des tirs nourris ont été entendus. Arrestation d'un substitut commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince pour vol de pièces à conviction. Le processus de création d'une entreprise sera bientôt simplifié. L'annonce en a été faite par le directeur général du ministère du Commerce. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Une vive tension a régné ce mercredi non loin du pénitencier national où des détonations ont été entendues. Selon certains témoins, des échauffourées ont éclaté à l'intérieur du plus grand centre carcéral du pays entre des détenus et des agents de l'unité d'intervention qui procédaient à des fouilles dans les cellules. En réaction, les prisonniers ont lancé des pierres en direction des agents qui ont tiré en l'air. Aucune évasion n'est à signaler. La situation allait revenir à la normale peu de temps après, suite à l'intervention des forces de l'ordre. Plusieurs incidents ont été enregistrés dans la capitale ce mercredi. Un sit-in des agents de sécurité qui réclamaient une augmentation de salaire a été dispersé devant les locaux du ministère des Affaires sociales. Parallèlement, une situation de tension a régné au ministère de la Culture suite à l'intervention d'un groupe d'étudiants de l'ENART qui protestaient contre l'expulsion de leurs camarades. Le substitut commissaire du gouvernement, Ronald Pierre, a été arrêté mardi pour vol de pièces à conviction, trafic illicite d'armes à feu et association de malfaiteurs, apprend-on dans une note émanant du parquet de Port-au-Prince. Le substitut est accusé d'avoir vendu des armes qui étaient des pièces à conviction. Il était détenu mardi soir au commissariat du Canapé Vert. Après l'arrestation du substitut, ses collègues du parquet ont observé un arrêt de travail paralysant ainsi le fonctionnement du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le ministère du Commerce et de l'Industrie veut faciliter la création d'entreprises dans le pays en allégeant le processus de confirmation de leur nom. Bientôt, la base de données du ministère sera totalement numérisée, ce qui permettra aux services juridiques de vérifier en un clic si un nom est déjà utilisé par une entreprise. Cette initiative vise à encourager les hommes d'affaires qui voudraient investir en Haïti, selon le directeur général Daniel Denis. Nous-mêmes, nous voulons réduire le nombre de jours. Ça. Et c'est peut-être ça qu'on a fait projet numérisation, ça, parce que base ça, et nous avons perdu. Eh bien, avec la numérisation, on a vu gagner toute entreprise qui enregistre déjà et dans le ministère, là, il est numérique. Ça veut dire. Ça veut dire que lors un entrepreneur ou bien un monde qui décide de créer une entreprise, il vient enregistrer non dans le ministère, là, ça fait plus facile. Et non seulement là, on a fait ça et sur place dans le ministère, là, et de manière électronique, automatiquement, on a dit que non, ça. Que les voulait bailler l'entreprise, eh bien non, ça n'est pas enregistré déjà, parce que nous voulons clair pour un pile de l'entreprise, le plus souvent, eh bien, il fait des marches, il fait patente avant, et il n'a pas venu enregistrer non commercial, il n'a pas venu enregistrer non entreprise là, dans le ministère du Commerce. Ce sont des marches qui inversent, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise là enregistre. Donc pour l'enregistrer, il faut nous faire vérification, pour que nous assurer que l'entreprise là, il assurer que pas l'autre entreprise qui a non ça. Donc avec base de données, ça va le faire automatique. Deuxième bagaille, c'est que dans un proche avenir, usager n'a pas besoin de déplacer pour les venir faire ça. Il est capable de faire ça sur le site ministère, l'agence a des comptes fait avant, ça veut dire que ça va réduire et dépenses d'énergie que mon a mis
et de temps pour que les fasse vérification ça. Et ça qui est intéressant dans le projet, c'est que ce n'est pas à la fin de 4 mois que Yomoun va commencer, alors que la direction des affaires judiciaires va commencer à utiliser Baza. Baza, au fur et à mesure que les données sont rentrées, Baza est disponible. Une journée de don du sang sera organisée le mercredi 17 juin de 8h du matin à 4h de l'après-midi à l'institution Saint-Louis de Gonzague de Delma 33. Une initiative du comité santé de la Fondation des Anciens de Saint-Louis de Gonzague. Suivez les explications du docteur Bernard Naud, président du comité santé de la Fondation des Anciens de Saint-Louis de Gonzague. Parce que le sang, tissu spécialisé, est vraiment important. Important dans la mesure où il n'existe pas jusqu'à présent de substance qui peut remplacer le sang. Donc, quelqu'un qui donne son sang, il a un pouvoir extraordinaire parce que à chaque fois que quelqu'un reçoit une goutte de sang, cette personne continue à vivre. Donc ceci est extrêmement important et je crois que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est extrêmement important que nous nous penchions sur ce problème. Parce que la Croix-Rouge haïtienne, actuellement, entre janvier et mai 2016, a collecté à peu près 11 000 pochettes de sang, alors qu'il fallait au moins le double, c'est-à-dire 22 à 24 000. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème urgent et un problème crucial. Nous avons à peu près 10 millions d'habitants, donc on pense que normalement, avec quantité de malades nous gagnons, il faut que nous approximativement, chaque année, il faut que nous ayons au moins un demi-million de donneurs qui baillent de façon régulière pour couvrir à peu près 10 millions. Et moi, j'encourage chaque individu, donneur actuel, donneur en devenir, les jeunes, et croyez-moi, quand tu donnes le sang, ça t'apporte un autre bien-être parce qu'il te permet de faire un bilan de santé. Parce que l'on a le sang, ou tout garder, ou pas, ouais, mais cadre, mais qui sort, mais qui sort. Donc là, j'encourage tout le monde parce que l'on a le sang, au fond, avec magnanime, avec citoyen. Donc, de par ce principe, ou même on rend peut-être on l'autre avantage parce que tout fait bilan de santé pour que ça si on ne sont pas beau à regarder pour que ça sont pas beau on pas alarmer donc vin bay sans nous n'attend tout le monde on doit augmenter la capacité de stockage de la Croix-Rouge donc on s'est donné comme objectif pour ce samedi de collecter 150 pochettes au minimum. Premier ce mercredi des prix de la grande rafle organisée pour financer la reconstruction du collège Saint-Martial. À cette occasion, les 10 gagnants de ce tirage ont pu recevoir leur lot. Les membres organisateurs, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction que 142 000 personnes aient contribué à la poursuite de la reconstruction de l'école en achetant un billet de tombola. La joie et la satisfaction pouvaient se lire ce mercredi sur les visages aussi bien ceux gagnants que sur ceux des organisateurs de cette rafle au Collège Saint-Martial. En effet, cette initiative d'anciens élèves visait à collecter le plus de fonds possible pour reconstruire l'école. Et elle a donné de bons résultats, à entendre le président de l'amicale des anciens du collège, François-Dominique Simon. Nous, beaucoup gagnons bilan. Parce que nous avons ramassé toujours des sommes qui dehors. Mais nous avons privé à peu près à 100 000 $ de profit, 100 000 $ américains. En effet, la reconstruction de l'école est en cours. Certains espaces vont pouvoir être réhabilités ou reconstruits au niveau de la section primaire grâce aux fonds collectés. Pour nous, là, nous sommes dans la deuxième phase primaire. La deuxième phase primaire, là, nous avons 8 salles de classe, nous avons une salle informatique, nous avons une cantine, cafétéria et bureau de organisation du primaire, tout ça. C'est ça que nous avons fait et c'est pour lui que nous avons fait rafla. D'autre part, le grand prix de cette tombola qui était un véhicule Audi Q3 a été remporté par Smith et Stiverne. Ce père de 2 enfants scolarisés au collège exprime sa joie. Il dit avoir voulu avant tout contribuer à la reconstruction de l'établissement. Smith et Stiverne. Par rapport avec 2 petits moun moi gain, donc moi y a tourné avec Rafio sans pas vendre. Nous disons non, nous pas qu'à faire ça, il faut que nous encourager la reconstruction de l'école là. Alors on prend 10 reçus dans mes chaque. Mais les m'a prendre me dit Seigneur, mon ba l'autre bagaille non. C'est l'Audi am dareme soit bon moins. Les prix
des bons d'achat, des billets d'avion ou des motos ont fait la joie d'une dizaine de personnes parmi les milliers qui ont contribué à la reconstruction de l'école Saint-Martial. Le Bureau national d'ethnologie organise actuellement une exposition jusqu'au 16 juin mettant en valeur les jouets traditionnels haïtiens. Conscient que ces pratiques tendent à disparaître, l'institution, par le biais des étudiants, propose toutes sortes de jeux auxquels les enfants s'adonnent à l'école, en période de vacances et à la maison. Nous pensons jouets là, lycéens, marque identitaire. Et jouets traditionnels surtout, ils sont un devoir de mémoire, ils sont un rappel historique. Et si nous ne pouvons pas tomber dans cette nécessité historique en Haïti, nous commençons pour nous commencer à comprendre valeur ethnologique, valeur ethnographique, valeur identitaire. Nous commençons depuis dans l'enfance, depuis dans la vente, arriver dans le berceau et qui peut altérer dans le monde commencer à marcher. Vous regardez les gens qui jouent topi, mab, ou soit lido, les filles qui sauté corde, ou soit qui jouent pinche, qui jouent osselet. C'est toute son marque identitaire qui raconte l'histoire du pays d'Haïti. Et je me pense que l'important, il y a un rapport dans la question de géométrie, il y a une perception, il y a un questionnement famille, comment ça regarde Timouni, est-ce que le droit dans une série de bagages, la mathématique, à partir de jouer, on commence à questionner, on commence à avoir un regard sur petit tout. Mais en même temps, dans la passation que grand-mère, arrière-grand-mère, grands-parents, nous, dans jouet, qui racontent nous l'histoire du pays d'Haïti. Ou après dans jouets traditionnels, il prend le mélanger même avec costume dévotionnel, les labdio et les petits filles chanter allons belle petite robe rouge qui est-ce qui fait le madame à qui machine à coude qui fait bien. Il entre même dans personnage ludique, il ba ou les dire mais qui j'aime m'habiller, mais qui j'aime danser, qui j'aime banda et mais qui j'aime ti moun ou pral c'est le violent ou pas la doum gaz, la fait la bail douce la bail plat chaud qui c'est un jeu qui est plus masculin, ou pour commencer à questionner la violence qu'a petit tout à travers eux. C'est un questionnement, une lecture de la société. Caraïbes FM fête son 68e anniversaire ce jeudi 14 juin. Pour marquer cette date, plusieurs activités, dont une journée porte ouverte, sont organisées en ses locaux à la rue Chavannes. Au cours de cette journée, des personnalités s'étaient présentées à la station pour saluer les dirigeants et le personnel de cette station. 68 ans, ça veut dire que Radio n'est pas seulement grand monde, les grands-mères, mais c'est la grande dame Caraïbe. Et moi-même, m'estime fier pour m'en si Go Radio. Go Radio, c'est pas par rapport à la dimension building nous, mais c'est par rapport à service nous rend collectivité. C'est par rapport au fait que nous faisons des émissions qui font mon plaisir. Nous faisons des analyses qui jouent mon yo, il y aurait un sport nous yo, il y aurait une émission musique nous yo, il y aurait ça comme débat politique yo. Donc, m'estime que c'est un avantage pour moi et pour me radio ça et que je dis à cap fêter 68 ans. Nos productions permettent à ce que nous ayons nos émissions. Nos productions nous permettent de vendre le culturel haïtien. Nos productions nous permettent d'être nous-mêmes dans notre identité de peuple. Donc, on ne peut pas toujours copier les autres. Donc, même si nos productions, ça coûte, mais on continue justement à croire que c'est avec ce que nous avons comme terroir, ce que nous avons comme contribution, ce que nous avons comme production, qui peuvent nous donner une certaine visibilité en tant que nous, en tant que radio, en tant que télévision, en tant que peuple haïtien, évidemment. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.